Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2018, le dernier jour de l'année. Et désolée pour ma tête, je suis un petit peu crevée, fatiguée, malade. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse ma photo pour le stage sous contrôle et qu'il fallait que je mette à jour pas mal de trucs. Donc du coup je prends un peu sur moi, mais ça me fait plaisir quand même. Pardon. Je vais donc vous montrer mon stash. Vous l'aurez certainement vu sur Instagram au moment où cette vidéo sortira. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu tout ça. Je l'ai classé avec d'un côté les projets, les laines qui ont des projets attitrés, et je vais essayer de vous dire lesquels ils sont. Et ensuite, je vais vous montrer les laines pour lesquelles j'ai pas de projet. Je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Et enfin, je vais vous montrer les dernières acquisitions de mon stash que j'ai acheté dernièrement ou qu'on m'a offert dans le cadre des vœux les nœuds ou dans le cadre d'un swap. Voilà, c'est parti, allons-y, partons dans les couleurs. Alors, on va commencer par cette jolie laine. Laine à teindre, achetée chez Lily Neige. Donc c'est la laine DK. J'ai 1, 2, 3, 6 écheveaux et l'idée c'est que je les teigne pour faire le gilet portage. Donc ça, je sais pas, je l'ai pas prévu dans mes 9 projets 2019, mais je le ferai certainement, je sais pas, j'aimerais bien le faire l'automne ou l'hiver prochain. Ici, il y a 2 laines que je vous ai déjà montrées. De toute façon, vous le connaissez un petit peu, mon stage, je vous le montre petit à petit. Il y a 2 laines Rowan que je vais utiliser pour faire un bonnet pour mon fils aîné. Ici, il y a de la Drops Lima quantité gilet pour faire le gilet, comment il s'appelle? Ah, je me souviens plus, je vous le mettrai ici. Voilà. Ici, il y a de la By Night. Superbe. Celle-ci, une partie m'avait été offerte par Julie de Keep Calm and Knit. Et donc c'est de la teinture à la Garance et j'en ai acheté un, ce qui fait qu'en fait c'est mon coloris. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est dans un tissu, mais c'est mon coloris que je voudrais utiliser pour le boho blush. Là, encore de la By Night au bois de Campèche que je vous ai déjà montré avec de la Stellina. Celle-ci aussi, je crois, je sais plus si il y a de la Stellina aussi. Sa base, c'est la Twinkle, voilà. Ça aussi c'est de la Twinkle si je dis pas de bêtises. Bois de Campèche. Et là, en fait, je voudrais utiliser celle-ci pour faire le gilet Sirva. J'avais une idée au départ, je voulais faire un design avec, mais en fait, je pense que pour l'idée de design que j'ai, je vais peut-être falloir que j'ai 4 écheveaux. Ici, on a de la Trilise, je vous l'ai déjà montré en fait, un fade avec lequel je voudrais faire le Weather Fade de Andrea Mori. Ici, la Sky Queen aussi, que je vous ai déjà montré récemment. Que je voudrais utiliser pour faire le pullover d'Eri, le Rainy Drops. Voilà. Ici, de la laine que j'ai acheté sur le stand de Biche et Buche. C'est de la laine d'Isaguer. Silk Mohair. Voilà. Et le coloris, c'est 62. Donc, très 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 beau. C'est un pêche que je vais marier avec l'Alpaga 1 coloris E7S. Alors je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, ça c'est encore à définir. Ici il y a de la Big Bad Yarn que j'ai acheté à l'AEF je crois, non, à Clamart. Et ici de la Uncommon Thread, je vais faire les deux pour faire un châle, un design. Là, il y a de la laine à chaussettes que je voudrais utiliser pour faire des chaussettes rayées. C'est la laine autorayante. Et ici, de la Mondim aussi, que j'aimerais bien monter en chaussettes. Ici, il y a de la Yarn by Simone que je vais utiliser pour faire l'Astrantia de Marie-Amélie. Voilà, déjà, on a fait pas mal le tour. Ensuite, je ne vais pas vous montrer tout de suite les nouveautés qui sont par là-bas. Je vais vous montrer un petit peu, on va passer de l'autre côté. Alors, avec celle-ci, toute celle-là, là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc ça m'ouvre un champ de possibilités assez intéressant. Donc
je pense qu'il y aura des châles. Alors celle-ci, si je vous avais dit que je ferais avec le... Comment ça s'appelle? C'est un châle de Hensel Knits, le Happy... je sais plus quoi. Happy Place? Ouais, c'est ça. Mais j'hésite encore en fait. J'aime beaucoup, mais je sais pas encore précisément ce que je vais faire avec. Là, on a la fameuse caramel au beurre salé en base Athéna de laine mourée. Pardon. Là, il y a de la trélise qui a des speckles intéressants et qui du coup pourrait être rapproché de pas mal d'autres couleurs. J'avais envie de faire le châle Aura de Kathleen Hunter et du coup je me dis que ça pourrait être un de mes coloris. Vraiment très très beau. Ici il y a la Riverside Studio, Riverside Studio que j'avais acheté sur un CSF ou à l'AEF, je sais plus. À la maison tricotée, si je dis pas de bêtises, ou à la cabane tricotée, je sais plus. La Super Sock. C'est pareil, j'avais remis dans un châle, mais en fait je sais pas encore lequel. Ça pourrait être rapproché, hein, parce que là on a quand même des couleurs. Ça pourrait être sympa les deux ensemble. Voilà, c'est sympa de pouvoir sortir ces écheveaux pour les montrer comme ça. Là, on a aussi de la Yarn by Simone. Au départ, c'était celle-ci que je voulais mettre avec celle-là pour faire le Happy Place. Ou le châle Aura, je sais plus. Mais en fait, je sais pas encore. J'ai pas choisi vraiment mon combo. Donc, voilà. Là, ce sont des petits... des mini que Michaela de Mon Petit Rêve m'a envoyé. Et c'est des tailles un petit peu, voilà, un petit peu différentes. Je dirais que c'est plutôt DK, sport. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. En fait, je me demandais, je vais vous montrer après parce que j'ai pas mal de restes en fait de laine assez épaisse et je me disais que j'aurais pu essayer de les garder pour faire aussi un grand châle ou une écharpe ou voilà, avec des restes de laine à réfléchir. Là, j'ai de la Loft que j'avais acheté sur Laine et Tricot pour faire un bonnet que j'ai jamais fait. Mais elle est très sympa, elle est un petit peu rustique mais assez douce. Donc ouais, chaque fois ça peut être sympa. Là, on a encore de la Yarn by Simone que j'avais acheté en même temps que celle-ci, qui est très belle. Et je vous avais parlé de ce combo, je me disais voilà, ça pourrait être sympa de les rapprocher. Je sais pas trop, ça c'est le coloris. Je vous dis pas tous les coloris, mais ça c'est Ernestine. Et celle-ci, si je vais vous le dire quand même, c'est les printemps. C'est des bases sock, hein, donc ça pourrait très bien... c'est des bases sock, mais en fait, c'est pas de la... Il n'y a pas de nylon dedans. Non, celle-là, c'est de la Merino Superwash, et celle-ci, c'est la base sock. Ouais, là-dedans, il y a du nylon. Ensuite, il y a celle-ci, que j'avais achetée à la Maison Corlaine, et que j'ai jamais tricotée. Avec de la Stellina. Année folle. Elle est très très belle, mais c'est pareil, je trouve pas. Bertille. Voilà. Il y a du nylon et de la Stellina, donc ça peut être une base pour faire des chaussettes. Elle est super douce. Alors ça, c'est une laine que j'avais achetée. C'est de la Malabrigo Worsted. Et en fait, c'est de la single. Et j'ai très peur qu'elle feutre. Donc j'avais commencé déjà à la mettre en cake pour la tricoter, mais je l'ai jamais fait. Je pensais faire un col en fait. Ici, on a deux écheveaux de Vilaine qui sont en, si je ne dis pas de bêtises, en DK. Éternel DK. Donc ça, le coloris, c'est des fuchsias en boucle d'oreille. Et ici, la poudre de Calamity. Alors, je sais pas trop. Peut-être faire effectivement des bonnets. Voilà. Ça, c'est une laine qu'on m'avait offerte dans le cadre des Velaineux et que j'ai pas mis dans ma couverture parce que il y a un grammage, je sais plus précisément, ça doit être 80 grammes, quelque chose comme ça. C'est de la By Night et en fait, elle est très belle et je sais pas trop quoi en faire. Donc, je me dis que dans un jacquard, ça pourrait être sympa. Ensuite, on remonte. Là, il y a de la Gilliatt. Alors, en fait, ici, celle-ci, la Snelldane, que j'ai achetée sur Laine des Îles.
Ici, encore la Snell Dan que j'ai acheté sur l'Endaisy. Je les avais achetés. Je vous avais raconté l'histoire, en fait, c'était pour faire le pullover Esther West de Rory Locatelli. Et au départ, j'avais acheté que de la Snell Dan, mais en fait, ces deux gris, ils sont trop proches et du coup, ça n'allait pas. Ce qui fait que j'avais racheté celle-ci. Mais en fait, je ne l'ai jamais montée. Et en coloris contrastant, il y avait celle-ci. Je ne l'ai jamais montée. Et du coup, je me dis que ce serait sympa de faire le châle. Comment s'appelle-t-il? Ah zut, j'ai un trou. Je vous mettrai le nom. Une petite photo. Je me disais que ça serait pas mal de le faire soit dans ce gris-là. Parce que j'ai vraiment envie de la tricoter. C'est une laine qui est rustique. Mais je vous en parlerai plus précisément quand je montrerai. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. J'ai vraiment envie de me faire un châle gris. Alors je me dis, si j'ai assez pour le faire, j'aimerais beaucoup le faire dans ce gris-là. Parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Mais je ne sais pas si j'ai assez. Parce que j'ai que 2 écheveaux. Donc il faut que je vois. Elfree 2, voilà. C'est le châle Elfree 2 de Shannon Cook, si je dis pas de bêtises. Qui est dans le dernier Laine Magazine. Donc voilà. On remonte. Là, j'ai tout un stock de l'échappée laine que j'ai acheté il y a longtemps, il y a 2 ans. Donc en fait, avec 2 beiges et je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertes. Donc c'est ces 2 coloris. Donc l'échappée laine Shetland, elle est vraiment super belle. Donc il y a 50 grammes, 200 mètres. Donc c'est de la fingering. Beige chiné. Et ce vert qui est très beau aussi. Avec des mélanges, vous voyez, qui est très chiné aussi. Et en fait, au départ, je l'avais acheté pour faire un pull pour mon fils Joseph. Et en fait, j'ai abandonné l'idée. Donc je me dis que quand même, ça pourrait être sympa en jacquard pour les garçons. Faut que je regarde le métrage et les projets que je pourrais avoir. Ensuite, là, il y a des petits restes. Alors, il y a une pelote de Air, Drops Air. Il y a aussi donc de la Ulysse. Je vous l'ai montré, il me reste un peu de Ulysse. Dans le coloris que j'ai utilisé pour faire le pull rayé pour mon homme cette année. Et donc j'en ai 3 des grises. Voilà. Ici j'ai des restes aussi de Merino Super Wash Wool de We Are Knitters que j'avais utilisé pour un design de pull pour mon fils Simon. Il ne reste pas grand chose, mais en fait les pelotes sont assez grosses, c'est 100 grammes. Ici j'ai pas mal de restes de Drops Hand que j'avais utilisé pour faire des pompons. Là j'ai 2 pelotes que j'ai récupérées de famille, en fait, dans la famille. C'est de la Fonty, mais alors vraiment il y a très longtemps. C'est les anciennes étiquettes. C'est hyper vintage. Donc c'est la Campanile. Voilà. 2 pelotes, ça peut être pratique. Ensuite, je crois que je vous ai pas montré ce qui était là aussi. Alors ça c'est une laine qu'on m'a offerte aussi dans le cadre des les nœuds et que je n'ai pas utilisée parce qu'en fait c'est pareil, je crois qu'il y a un gros grammage, je dirais 80 grammes et elle est vraiment très belle. Je me souviens plus précisément ce que c'est. Je le noterai en dessous si j'arrive à retrouver. Ici c'est un reste de lace. Je crois que c'est la marque Scrumptious. Oh là là, ça part en rose. Voilà, là on est dans les bonnes couleurs. Je l'avais utilisé pour faire mon châle Brium. Ça c'est des restes aussi, une pelote qui me reste d'un pull que j'avais fait pour mon homme en Bergère de France, Baronval. Et ça aussi c'est de la laine que j'ai récupérée de famille de la fille d'Arlamsoul. J'ai quasiment une pelote, c'est du bleu marine. Caban. Voilà. Là-dedans on a des restes de bleu. D'ailleurs ça, je vous en ai parlé une fois sur une story, en fait c'est de l'antimite naturel et c'est la marque Orphea. Et en fait c'est des huiles essentielles qui sont dessus. Alors je sais plus, je noterai ce qu'il y a dessus en dessous. En fait j'ai acheté ça sur Amazon et c'est assez naturel et ça sent très bon, donc j'hésite pas à en mettre dans mes sachets. Et on en reparlera à la rigueur de ça parce que c'est un sujet qui peut faire un thème à part. Donc là il y a des restes de, comment elle s'appelle, pareil, Michaela, mon petit rêve que j'ai utilisé dans mon Fading Point de Rory Locatelli. Voilà. Il y a du bleu aussi là, que j'ai utilisé, c'est de la Féfile que j'ai utilisé dans mon Ravello, il m'en reste pas mal. Là il reste aussi du Tôt le matin fraîcheur. Et voilà, il m'en reste pas mal aussi, quasiment un écheveau. Voilà. Donc ça en fait, voilà. Je les range par couleur généralement, là c'est que des restes. Voilà, faut voir, peut-être que j'aurai assez pour faire un petit fade pour enfants. Un petit pull fade d'Andrea Mori. Ah oui, puis il y a ça encore.
J'en ai tellement, c'est un truc de fou. Là, c'est encore du Mon Petit Rêve et c'est sa base avec de la soie. Elle est super douce. Je l'avais acheté aussi pour faire le fading point. Mais en fait, comme la qualité est vraiment très différente, j'ai abandonné l'idée. Et je vais vous en reparler bientôt parce que cette base-là, mais elle est tellement belle. Mais je voudrais en fait pouvoir la rapprocher d'autres couleurs de la même base parce que je pense que c'est vraiment une qualité à part. Elle est très ronde et très lisse. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ici, c'est de la laine Riverside Studio qu'on m'a offerte aussi dans le cadre des vœux laineux que j'ai utilisé dans le béret Paris que j'ai fait dernièrement, que je vous ai montré dans mes cadeaux de Noël. Il m'en reste assez pour m'en faire un deuxième. Je le ferai peut-être. Ça, c'est de la laine que j'ai teinte. De la Superwash Merino. Il y a 100 grammes et je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça, c'est de la laine à chaussettes que j'ai acheté chez Lana et Tricot pour mes dernières chaussettes. Et avec un fil contrastant là. Un fil contrastant. Un fil de renfort pour les talons. Celui-ci, elle est complète. Mais celle-ci, j'ai déjà utilisé pas mal. Donc, je sais pas. Ça, c'est la laine grise que j'ai aussi teinte et qui me reste de ma couverture en fait. Je sais plus combien il me restait. Il doit me rester 60 grammes, quelque chose comme ça. Et ça aussi, c'est la laine que j'ai teinte. Que j'ai utilisée dans mon Ravello. Il me reste pas mal aussi. Hein. Donc, j'ai pas mal de laine teinte par mes soins là. Ensuite, c'est presque terminé. On croirait que c'est pas terminé, mais c'est terminé. Bientôt. Ça, c'est des roses de mohair. Je ne vais pas les sortir forcément. C'est de la kit silk blanche et grise. Et là, c'est le mohair aussi que j'avais acheté chez Tricot et que j'ai utilisé dans le béret avec le Riverside Studio que je viens de vous montrer. J'ai pas mal de restes de drops alpaga aussi. Dans pas mal de couleurs, beige, bleu, bleu turquoise. Et je vais avoir du bleu marine, il m'en reste pas mal parce que ma robe que j'ai bientôt terminée, et ben en fait je dois avoir, il va me rester peut-être 3 pelotes. Là j'ai pas mal de drops Puna que je voudrais en fait, je sais pas combien j'en ai, j'en ai 6 à peu près. Je pense que pour faire un pull pour un de mes fils, ça peut être pas mal, faut que je regarde. Elle est très chouette. Et puis derrière, on a tous les restes. Tous les mini restes. Donc là, c'est tout ce qui en reste, je dirais sport des cas. Je ne vais pas forcément vous le sortir, mais vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Là, j'en ai encore. C'est encore des couleurs qui ne sont pas complètes. Et là-bas, je vous le sors quand même. Il me reste tous mes là-dedans. Je vous l'avais déjà montré l'année dernière. C'est le petit vase, le grand vase que j'utilisais pour mettre tous mes restes de fingering. Et en fait ici j'ai mis tous mes restes de fingering, même si c'est des mini pelotes. Vous voyez, il m'en reste encore plein et c'est clair que je ferai encore des choses avec. J'ai tellement de jolies choses que c'est clair que je le réutiliserai pour faire un autre projet, un peu comme ma couverture. Peut-être que je ferai d'autres couvertures, c'est ce que je disais sur Instagram ce matin, que voilà, j'ai tellement aimé la faire cette couverture que je pourrais en refaire d'autres. Alors je crois qu'on a fait le tour. Oui, il me reste quand même à vous montrer ça, qui est un panier en osier, qui est rempli de coton. Enfin, rempli. Il était rempli l'année dernière, et là, il est beaucoup moins rempli. Hein. Il y a beaucoup moins de choses. Alors ça, c'est de la laine. Non, c'est pas de la laine, c'est du coton. Alors, si j'ai pas de bêtises, hein, c'est du coton. Non, c'est mélange de lampe-soule et coton, que j'avais acheté pour faire un pull que j'avais commencé. Pour mon fils aîné, et que j'ai abandonné, c'est un pull d'Alice Hammer que j'ai pas fait, je me souviens plus du nom, je l'ai démonté. D'ailleurs, je crois même qu'il y a le bout du pull qui est quelque part par là. Enfin bon, bref. Si je retrouve, je vous montre. Ah oui, je crois qu'il est là. Voilà. Voyez, le début du pull. Mais je n'ai pas le rendu, donc j'ai abandonné. Voilà. Donc il est là. Il y a même l'arrête maille là. Après, j'ai pas mal de couleurs que j'utilise pour faire des amigurumi. Voilà. Il y a de tout. Il y a du... Alors j'ai ça qui est intéressant. Mais j'en ai pas assez pour me faire un top. Pourtant c'est vraiment sympa. Mais je regarde si c'est encore fait. C'est de la Blue Sky Skinny Dyed. C'est une très belle couleur dorée que vous voyez pas là. Et j'en ai pas mal. J'ai 3 écheveaux, quelque chose comme ça. Mais c'est des petits écheveaux de 50 grammes, si je dis, non, 65 grammes. 137 mètres. Donc je dois avoir à peu près, je sais pas, 500 mètres.
C'est vrai que c'est peut-être pas suffisant pour faire un top. Voilà, donc tout ça c'est rempli de coton. Bon bah je vous ai montré pas mal. Maintenant on va passer aux nouvelles acquisitions. Mais là je vais d'abord ranger. Et ensuite je vous retrouve dans mon atelier pour vous parler des nouvelles acquisitions dans le stock Wicar. On croirait que c'est déjà pas mal, hein, mais en fait il y en a encore. Alors, pour terminer cette dernière partie, je déballe mon stash. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu ce mois-ci. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que je porte parce que c'est tellement rare que je le porte. C'est bien parce que je suis malade. Donc en fait, c'est un pull fil d'art que j'ai tricoté dans je ne sais plus quelle qualité. Alors, je l'aime beaucoup, mais il est un peu grand. Vous voyez? Et il est très sympa. Il est très vert. Je ne l'ai pas beaucoup porté, mais la laine tient bien. Je pense que c'est de l'acrylique. Voilà, donc j'ai dû le tricoter il y a 10 ans, quelque chose comme ça, voire plus. Voire plus parce que j'avais pas d'enfant. Donc je dirais peut-être il y a 15 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et bon, il bouge pas. Alors il est sympa, il a des manches assez larges, mais très longues. Donc c'est pas très pratique en fait. Alors quand je les mets dans le manteau, je les tiens comme ça. Et je les porte avec mon châle que je vais remettre rapidement parce que j'ai mal à la gorge. Mon châle Winterland de Nadia Crétin-Le Chêne. Je sais pas ce que c'est ça. C'est là où j'ai dû faire le nœud. Tricoté avec de la laine by Simone en single. De la très belle laine de Simone en single qui est très douce. Et là, vu que je suis un peu malade, le combo va très bien. Alors je transpire un peu, certes, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai chaud ou parce que je suis malade. Ou les deux. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais amener. Voilà ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté ce mois-ci. Je sais, c'est la cata. C'est pas la cata, c'est juste du plaisir, mais ça fait beaucoup en fait quand j'y pense. Mais c'est pas que ce mois-ci, c'est fin du mois dernier. Et il y a une partie que j'ai reçue dans le cadre des laineux fin de mois dernier. Que je vais vous montrer d'abord. En fait, j'ai reçu 2 cadeaux laineux. Dans le cadre des vœux laineux. Il y a Michaela, mon petit rêve, qui m'a offert des très belles choses. Que je vais vous montrer. J'aime tout. Mais j'aime tout en fait, tout ce qu'on m'a envoyé. C'est super. Donc on va commencer par le colis de Michaela. Bon, il faut savoir que dans ce colis, il y avait d'autres choses que ce que je vous montre. Il y avait également des anneaux marqueurs. Il y avait également plein d'autres petits trucs super mignons. Des choses à manger. C'était trop beau. Son colis il était vraiment très beau. Et en plus, la laine qu'elle m'a envoyée, c'est une tuerie. Donc j'avais voilà, tout ce qu'elle m'a envoyé. Ça. Et encore, j'ai peur d'en oublier. J'avais mis une photo sur Instagram. Tout ça. Alors, on va commencer par les mini. Donc ça, c'est un test qu'elle a fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, c'est en fait, il y a des petites choses qu'elle donne, je pense, dans les colis. Parce qu'il y a des petits merci dessus. Et donc ça, c'est 50% Suri Alpaga, 50% Mérinos. Et c'est de la sport. Voilà. Il y a Pure Merino Mini. Donc ça, c'est 20 grammes. J'adore cette couleur. C'est un rose avec des speckles violets. Et la couleur, elle en met pas. Elle met pas. Parce que sa couleur, elle les met entre les flèches. Là, il n'y avait pas. Celle-là, mais elle est trop belle. C'est Alpaga Mohair Soie. C'est un test qu'elle fait. Mais c'est tellement beau. Là, tu peux y aller. Hein. C'est trop beau, Michaela. Tu peux continuer. Alors, vous ne le voyez pas forcément bien, mais c'est un bleu. C'est un bleu. Dans un bleu lagon, quoi. Un bleu presque turquoise. Mais trop beau. Ensuite, il y avait un écheveau de 50 grammes de Pure Merino Landscape Whitefield. Donc c'est un beige avec des speckles et des aplats de marron.
Et il y a des speckles un peu verts aussi, foncés. C'est très 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 beau. Et ensuite, il y avait 2 écheveaux de 100 grammes. C'est de la fingering. Et alors, on a en pur mérino Landscape Deepwater, qui est un vert, mais tellement beau. Vert presque bleu turquoise, avec des aplats de marron. C'est mieux comme ça. Des aplats, voilà, c'est comme ça. La bonne couleur, c'est ça. Voilà, et le dernier, je reste comme ça pour vous montrer. Le dernier, c'est sa fameuse base Merino Soie. Et donc le coloris, c'est Landscape One Day in October. Et donc c'est un beige avec des gros splotches de bleu, vert. C'est très très beau. Et cette base... et donc du coup, ce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et je pense qu'effectivement, je pense que pour un pull de printemps-été, ça peut vraiment être super. Voilà. Ou alors si je fais un châle un jour, je l'en rachèterai parce que comme du coup j'en ai 2, mais elles vont pas ensemble. C'est celle-ci, l'autre. Vous êtes tombés entre temps. Donc c'est celle-ci, l'autre. Voilà. Et les deux vont... Bon, bah si, elles pourraient peut-être aller ensemble. Mais il y a du beige dans celle-ci, alors que celle-ci est vraiment une base blanche. Ici, on est plus beige. Ouais. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, c'est une base que j'aime énormément. Voilà. Donc, Michaela, je sais qu'elle a fait une mise à jour, là, il n'y a pas très longtemps, de sa boutique Etsy. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir sa boutique parce que c'est que des merveilles. Puis alors là, elle s'est fait des gammes de couleurs, mais oh, j'adore. Vraiment, c'est trop trop beau. Beaucoup de nuances, mais vraiment bien dosé, quoi. Tout ce que j'aime. Alors, on va continuer dans les volaineux. Enfin, merci beaucoup, Michaela. Ton colis était vraiment superbe. Et une autre personne adorable m'a également envoyé des écheveaux d'une laine d'une marque que je voulais tester. Donc sur les réseaux, c'est Dizou. Donc Dizou, merci. Voilà, elle m'a offert de la base soie mohair de la marque Martin's Lab que je ne connaissais pas. Je vous montre. Donc c'est un jaune. Je ne sais pas si vous allez correctement voir. Voilà, c'est un jaune. La couleur c'est linen, effectivement, c'est un jaune paille. Et donc il y a 420 mètres pour 100 grammes et j'en ai 200 grammes. Je sais pas trop avec quoi je vais le marier, mais dans un châle ou alors j'en achète un 3e pour pouvoir ensuite le mettre dans un pull. Ça peut être une idée. Voilà. Je vais ranger un peu les choses par ici. J'aime bien les voir, donc en fait je les range dans mon étagère là pour pouvoir les voir. Alors il nous reste quoi? Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors rapidement, dans l'ordre. Simon, mon fils aîné de 10 ans, m'a demandé de lui faire des mitaines, un bonnet et un snood. Oui, rien que ça. Et donc en fait un jour je l'ai emmené au quartier des tissus quand on est allé dans le sud là chez mes parents pour Noël. Et je lui ai dit, bah, comme tu es là, tu peux choisir tes laines pour faire ton snood et tes mitaines. Parce que pour ton bonnet, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc pour le snood, et en fait chez Quartier des Tissus, ils vendent pas mal de laine. Notamment de la fil d'art et de la DMC et de la Fonty, je crois. Donc pour le snood, il a choisi ces coloris. Donc c'est le fil randonnée. Donc c'est 40% laine, 10% alpaga, 45% acrylique, 5% viscose. 4,35 € la pelote. Comme ça vous savez tout. Et donc les coloris, on a nocturne, donc c'est un gris. Et on a piment, qui est un très beau rouge nuancé. Voilà. Donc ça. Voilà. Et pour ses mitaines, il a choisi Mix2. Donc c'est DMC. C'est un gris tout simple.
Le coloris c'est 121. 50 grammes, 125 mètres, 3,40 € la pelote. Donc il faudra que je lui fasse. Hein. J'accélère un peu parce que c'est long. Et alors donc après être allé dans l'Hérault chez mes parents, on est allé dans le Gard chez mes beaux-parents, puisqu'ils habitent près d'Uzès. Et on est allé sur le joli marché de Saint-Quentin. Saint-Quentin, gna gna gna, je ne me souviens plus. Je suis pas très bonne. Mais je vous mettrai. Et on a rencontré... comment est-ce qu'elle s'appelle? Je crois que c'est Sabine, mais je suis pas sûre. On a rencontré la personne qui est derrière la marque La Gigoteuse et qui vend de la laine et de la viande aussi. Elle vend la laine de ses agneaux et elle fait aussi de la viande d'agneau. Et donc elle est basée à Belvézé. Je vous mets sa petite carte là si ça vous intéresse. Elle n'a pas de boutique en ligne, mais en fait c'est ma belle-mère qui tricote qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je voie. Mais j'aime beaucoup son petit logo. Et donc elle vendait du mérinos dans différentes tailles. Et moi j'avais vraiment envie de tester, mais alors, elle avait fait des teintures naturelles et pas que. Et on a parlé teinture d'ailleurs, c'était très intéressant. Pas longtemps, mais c'était assez intéressant pour ça. Et donc je lui ai acheté de sa laine. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit de la fingering. Ça sent fortement la laine. Ça, je sais que ça doit être de la... un peu plus que de la harane, je dirais. Parce que c'est aiguille 6, je crois, celle-là. Et puis celle-ci, c'est peut-être de la fingering ou de la sport. Et je sais pas précisément combien il y a de mètres, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et l'idée, c'est que je la teigne. Ou alors je la laisse naturelle, je sais pas, je vais voir. Mais je pense que ça peut être sympa de la teindre. Voilà, mais j'ai pas pris plus. Après je me dis, je vais la tester et puis je repasserai comme on peut repasser sur le marché. À la rigueur, je lui en reprendrai d'autres si elle me plaît. Mais celle-ci, elle est particulièrement douce. Hein. Elle est particulièrement douce, donc ça peut vraiment être sympa. Celle-ci pour un bonnet, je pense que ça peut être bien. Celle-ci, si je la teins, je peux la mettre avec une autre dans un châle aussi. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Quentin, je ne sais plus, je vais vous l'écrire. Allez la voir et vous verrez, elle a des jolies choses, notamment des laines teintes avec des teintures naturelles. Et pour terminer, the last but not the least, en fait j'ai fait un swap avec Gaëlle Darzac sur Ravelry. On a discuté. Alors je sais plus comment on en est venu en fait à papoter ensemble. Je sais plus. Je sais pas. Ou peut-être qu'elle m'avait fait un commentaire sur un de mes tricots. Et donc on en est venu à papoter, tout ça, c'était très sympa. Et puis on s'est dit que ça serait sympa de faire un swap France-Canada. Donc je lui parlais des laines qu'on avait, elle connaissait pas. Et elle revenait sur Paris pour les vacances. Enfin pas sur Paris, en France pour les vacances. Et donc on s'est dit que ce serait sympa de faire ça. Et donc on s'est offert chacune 2 écheveaux et des petits goodies et des bonnes choses à manger. Et c'était très sympa. Donc moi je lui ai offert la Féfile, la marine qualité Mérinos Superwash je crois, coloris Ernest, c'est un gris qui est très très beau. Et je lui ai offert aussi un gradient de Squirrel Yarns, les laines de l'écureuil, dans un bleu turquoise. Voilà, je suis impatiente de voir ce qu'elle va faire avec. Voilà. Ensuite, de son côté, j'ai ouvert hier en rentrant et j'ai découvert 2 merveilles, toutes 3 venues du Canada, du Québec. Donc il y a de la bleue poussière que je vois souvent sur les podcasts des tricopines canadiennes. Donc ça, c'est teint avec des teintures naturelles. Celle-ci, c'est teint avec du bois de campèche. Je vais rapprocher. Voilà. Donc c'est très subtil. Ça reste quand même très léger. Donc la qualité, c'est Magies et Merveilles. Teint à la main, Montréal, Canada.
113 grammes, 220 mètres. Et voilà. Donc ça c'est sympa aussi, c'est de la laine qui est assez rustique, qui va être très chouette à tricoter, notamment pour faire un accessoire, je pense, de type bonnet ou snood. Bien chaud, ça peut être très chouette. Et il y avait également la laine de Mayamba, que j'avais également découvert sur les podcasts canadiens, dont j'avais entendu parler, et qui a une boutique Etsy. Et donc ça, c'est la qualité, l'essentiel, si je dis pas de bêtises, c'est de la laine à bas, 80% mérino superwash, 20% nylon, 115 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'est érable et noix. Et effectivement, je vais vous montrer. C'est vraiment ça. Elle est très 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 belle. Très très belle. C'est pareil, ça c'est, je pense... alors peut-être que je ferai des chaussettes. Ça me donne envie en fait de voir ce que ça donne sur des chaussettes. Ou alors je le mettrai dans un châle, parce qu'elle est vraiment très très jolie. Plein de petits splatchs très fins de couleurs. J'adore. Voilà, merci beaucoup Gaëlle. Alors il y avait aussi des bonnes choses, on a goûté déjà, il y avait du caramel au sirop d'érable et des petits bonbons au sirop d'érable que les garçons commencent déjà à apprécier. Il y avait de la super tisane aussi. Voilà, je vais me régaler. Et alors elle m'a offert aussi des petites choses. Alors notamment ça, qui est fait pour caler les aiguilles. Et je l'ai pas encore utilisé parce qu'en fait je sais pas comment il faut faire. Donc Gaëlle, si tu peux me dire, ça serait sympa. Et puis il y avait aussi des petites choses, des petits goodies que je voulais vous montrer. J'ai tout mis là-dedans. Alors il y avait des petits mémos autocollants en lama, en alpaga, c'est pas des lamas, c'est en alpaga. Voilà. Ça aussi une petite breloque que j'adore, trop mignonne, de la marque Charmalong. Je pense qu'elle a dû l'acheter sur Etsy, mais je suis pas sûre. Je suis pas certaine. Et il y avait également, provenant de Laine Passion, ce petit sachet. Voilà, avec la petite marque Laine Passion. En fait, c'est un tout petit pochon dans lequel on met son cake ou sa pelote et qu'on ferme comme ça. Je vous montrerai. J'essaierai de le faire assez rapidement. Et en fait, au bout, on peut faire passer le fil. Vous voyez mon doigt là? Faire passer le fil, et donc en fait la pelote elle est protégée en fait des mites quoi, ou des poussières, de tout ça. Donc elle dit Audrey, qui est derrière la marque Laine et Passion, elle écrit: félicitations, vous venez de protéger votre laine contre les MTS. Alors ça doit être les mites, mais je suis pas sûre. Si vous savez ce que ça veut dire, ou Gaëlle, dis si tu veux me préciser ce que c'est, mais voilà. Et puis c'est tout. Donc il y a une petite explication sur un petit papier. Et j'ai serré ça rapidement. Je trouve ça trop mignon, le petit tissu en plus avec les alpagas justement. Vous voyez, c'est adorable. Donc on était dans le thème. Hein. Plein de jolies petites choses. Merci infiniment Gaëlle. En plus elle m'a mis un petit mot trop mignon. Et alors Gaëlle, elle m'a fait un truc super sympa. C'est qu'elle m'a filmé en fait. Elle s'est filmée et elle m'a envoyé ça via Google Drive. Et donc j'ai pu en fait la rencontrer, puisque moi comme je fais des podcasts, elle peut me regarder, elle a l'impression de me connaître, mais moi c'est vrai que je la connaissais peut-être un peu moins bien que ce qu'elle me connaît. Et alors dernier achat, en fait comme je savais qu'elle pouvait m'acheter de la laine canadienne, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en prendre, et donc je me suis fait mon cadeau de Noël. Pas rien. Donc c'est beauté. Ces beautés, je ne vais pas toutes les sortir, mais voilà. Ce sont des laines pour faire le châle d'Andrea Mori, dont je ne me souviens plus du nom, que je vais vous mettre ici. Et donc voilà, c'est des beautés comme ça. Et c'est la marque Fibrelia qui vend des kits spécialement pour ce châle. Donc voilà, c'est trop trop beau. Donc ça sera certainement pour l'automne prochain. Mais j'adore. Alors je sais plus, c'est de la DK ou de la Worsted, je sais plus.
Je vous mettrai ça tout en dessous et de toute façon je vous en reparlerai au moment où je le mettrai sur mes aiguilles. Mais voilà, le cadeau de Noël, mais c'est trop beau. Voilà, le bouquet de beauté. En plus il y avait une promo en fait, donc j'ai bénéficié d'une promo. Gaëlle m'a envoyé un petit message comme quoi il y avait une promo peut-être fin novembre, début décembre. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ce qui fait qu'en fait j'ai eu les frais de port pour envoyer chez elle gratuits et c'était très intéressant. Voilà, regardez comme elle est belle celle-ci. Je sais pas si vous allez la voir correctement, c'est trop beau. Bon, c'est beaucoup trop long, donc là cette fois-ci, le récap sur mon stage ça va durer longtemps. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ça chatouille le nez parce qu'avec toutes ces laines. Je suis pas sûre de pouvoir le publier le 31 décembre, ça m'étonnerait, vu que c'est un peu long. Mais si j'y arrive, de toute façon ça ne changera pas grand chose, mais ce qui est sûr c'est que je vous souhaite une très belle année 2019. Je reviens vous voir rapidement avec tous mes projets. Le CAL, mes 9 projets 2019 va enfin pouvoir commencer si vous voulez faire votre Caston du 1er janvier. J'espère que vous allez vous faire plaisir. On en reparle très prochainement pour que je vous montre en détail comment faire pour s'inscrire et pour vous rappeler toutes les règles qui ont été mises en place. Et je voulais vous dire rapidement que Elodie de Hello Tulipe va m'aider sur ce CAL parce que vous avez l'air d'être très nombreuses. Pour moi, il n'y a que des filles très nombreuses à vouloir y participer, ce qui me fait très plaisir, mais ça va donner beaucoup de boulot. Surtout que je voudrais organiser des mini-cals avec les projets les plus récurrents pour qu'on puisse s'entraider si besoin dans mon groupe. Donc voilà, on va bien s'amuser je pense. J'espère que vous avez choisi vos 9 projets. Moi, sur les 9 projets, j'en ai 8 qui ont des laines déjà. Donc il n'y a plus qu'à. Je vais commencer mon Silver Forest, donc, mais il n'a vraiment pas beaucoup commencé. Je vous en reparle très prochainement. Je vous embrasse et je vous dis très belle année 2019. Et puis plein de bonheur, notamment les nœuds. Et à très vite. Bye bye.